Salut à tous, c'est Chloé Pooms. Je vous retrouve aujourd'hui sur cette vidéo pour vous parler un petit peu en face à face de mon parcours, mais également de mes convictions. Donc comme vous le savez, je suis enseignante Horseman Science International by Andy Booth et je suis également indépendante et itinérante. Mais avant d'en arriver là, il y a tout un parcours qui s'est fait. Donc déjà, pour savoir, j'ai voulu faire ce métier dès l'âge de mes 10 ans. Donc à 10 ans, je savais déjà exactement ce que je voulais faire comme métier. C'était bien plus qu'une passion, c'était vraiment ma vocation et je voulais vraiment être au service du bien-être des chevaux. Donc j'ai commencé l'équitation et c'était dans une optique professionnelle. Donc j'ai trouvé des profs qui ont commencé à me coacher pour former une future pro. Ce qui n'est pas totalement commun en France, c'est vrai qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays c'est beaucoup plus développé. D'ailleurs, les professionnels qui sont en JO, etc. le disent, dans d'autres disciplines, dans d'autres sports, le disent. En France, cette culture d'une carrière sportive, c'est vrai qu'on a un peu moins d'entraînement, c'est un peu moins commun. Mais c'est vrai qu'à 10 ans, c'était vraiment cette optique-là. C'était vraiment pas la fille, la petite fille qui fait le poney le samedi et le mercredi après-midi et point barre. C'était vraiment dans une optique en forme, un futur pro, donc de pro à pro, c'était déjà avec beaucoup de rigueur. Faut savoir que avant les 10 ans, je disais déjà que je voulais être la psy des chevaux. Voilà, c'était déjà un petit peu ma conviction, c'était déjà mon but dans la vie. Je disais, mais moi je vais être une psy pour les chevaux. Donc ça m'est venu très très tôt. Ensuite, à 12 ans, c'était la première fois que je voyais en vrai Andy Booth. Et alors là, c'était sûr, je voulais être comme lui. Je voulais faire tout le cursus. Et finalement, je suis partie à l'envers. J'ai fait, ok, je veux arriver là, je veux faire ça. Qu'est-ce que je peux faire toutes les étapes au-dessous pour pouvoir en arriver là et surtout à l'âge que j'ai, qu'est-ce qui est possible de faire. Donc j'ai quitté le cursus scolaire traditionnel et classique très rapidement. J'étais dans un cursus scolaire orienté pour du professionnel et surtout dans le milieu équestre. Donc moi, dès la troisième, j'avais des cours de poney. Voilà, c'était comme ça. J'ai passé mon CAPA soigneur équidé, donc j'ai appris les maladies, j'ai appris à faire des piqûres, à diagnostiquer des symptômes de maladies, à entraîner des chevaux, à groomer. C'était le matin, on avait les cours traditionnels et l'après-midi, on avait des cours avec les chevaux. Donc ça pouvait être de la bio, ça pouvait être monter à cheval, les entraînements, beaucoup les maladies, les soins et tout ce qui était entretien d'une écurie. Il y avait donc également énormément de stages. Donc j'ai fait 2 ans de stage dans une écurie de rééducation. Cette écurie de rééducation, c'est un de mes meilleures expériences. Clairement, c'était très intense au niveau de tout ce que je pouvais apprendre de cas concrets avec les chevaux. Donc c'était une rééducation physique et également comportementale. Donc là, j'ai beaucoup appris et là, j'étais vraiment dans mon élément. Et il faut savoir que j'ai eu la chance de sauter une classe. Ça, c'est top. Du coup, là, c'était Bac Pro, entreprise, gestion d'une entreprise agricole, option élevage équin. Donc toujours pareil, là il y avait pas mal, un peu plus de compta, mais toujours pareil, c'était vraiment dans les chevaux et on approfondissait tout ça. Tout ce qui est aussi gestion des prairies, la terre agricole, le business plan, tout y passait. Ensuite, j'avais pas encore l'âge de passer le BPGEPS, du coup j'en ai profité pour faire des formations en Suisse en horsemanship et également au Canada dans une écurie de rééducation orientée concours dans l'équitation western. Donc là ça a été très enrichissant. Ce prof je l'ai eu pendant 4 ans, donc il venait en France et moi à la fin je suis partie au Canada. C'était, pour vous donner une idée, 9 chevaux qu'on montait par jour et le dimanche 6. Donc c'était très intense.
J'ai beaucoup appris, surtout la relation avec les chevaux de concours, des chevaux de valeur. C'est sûr que pour moi ils ont tous la même valeur, mais c'est vrai que pour les clients on n'aborde pas exactement de la même façon. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de rigueur, il faut faire beaucoup plus attention. Il y a un stress un petit peu plus supplémentaire parce qu'on sait qu'il y a un enjeu. Et ça c'était très important d'en avoir conscience et de l'apprendre. Ça a été assez jeune d'apprendre ça, c'était très intéressant. Et également savoir les traumatismes que ces chevaux de compétition pouvaient avoir, qui ne sont pas les mêmes que d'autres traumatismes, que par exemple chevaux sauvages, sevrage trop difficile, ou usés par le club, ou mal débourrés. C'est quand c'est des rééducations pour des chevaux de compétition, voilà, c'était intéressant d'avoir plusieurs cartes en main. Donc ça c'est vraiment, je pense, c'est ce que j'ai le plus aimé dans mon parcours d'études. C'était pour moi un rêve éveillé, vraiment. Et ensuite j'ai enchaîné avec le BPGEPS équitation classique. Donc là c'était vraiment parce qu'en France c'est obligatoire d'avoir un diplôme d'enseignement, donc ça me permettait d'avoir la liberté. Donc c'était pas forcément ce que je voulais faire, mais c'était ce qui me permettait de faire librement le métier que je voulais faire à la fin. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en gros c'était ça. Le BPGEPS m'assurait, voilà, c'est le diplôme au-dessus, on est dépendant de personne, on est avec légalement la loi, tout ça, on est nickel. Donc c'était vraiment obtenir ça, c'était la clé de ma liberté. C'est pas ce que j'ai le plus aimé, mais c'est très important aussi d'apprendre ce qu'on ne veut pas faire. Parce qu'au final, j'ai pu un petit peu plus connaître ce milieu. Et donc maintenant je peux leur apporter des clés parce que ce n'est pas un milieu inconnu pour moi. J'ai fait partie de ce milieu. J'ai fait partie de ces gens qui, j'avais pas le choix d'utiliser ces mêmes termes, etc. Donc je comprends, j'arrive à me mettre à leur place et réussir à changer le mécanisme de leur cerveau pour ensuite aller sur une voie un peu plus éthique. Souvent la plupart des gens n'en ont pas conscience, c'est juste qu'on nous a enseigné ça. Et notre prof, on l'admire énormément, donc du coup, on se remet pas forcément en question. On écoute comme de bons élèves. Et les chevaux, pareil, je pouvais savoir ce qu'ils vivaient parce que je leur faisais subir dans cette formation en fait. Et puis après, il n'y a pas que du négatif non plus. Attention, c'est pas ça que je suis en train de dire. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir un maître de stage formidable dans le milieu du CSO, énormément axé sur l'éthique des chevaux, c'était génial. Les cours aussi, le club était génial, donc il y a aussi cette partie-là. Et du coup, j'ai pu progresser dans le côté performance sportif, qui est moi quelque chose qui m'attire. Et du coup, je peux aussi aider les gens qui ont cet objectif-là, pas juste des cavaliers de loisirs. Du coup, je peux faire et les cavaliers de loisirs et les cavaliers de sport. Passé le BPGEPS, j'ai enfin pu faire la formation d'1 an longue durée en présentiel avec maître Andy Booth, donc à l'équitation Horseman Science International. Donc là, c'était pour moi la formation ultime, celle que je voulais faire depuis le début, le pourquoi j'avais fait toutes les autres. Donc là, j'ai enfin pu être moi-même et enfin pu me dire ok, là je suis sur le chemin, ça y est, c'est concret. Donc au final, ça, j'ai bien été sur presque 10 ans d'études et de formation, avec toutes les formations, les stages, etc. qu'il y a, qui sont énormes pendant ces études-là, elles sont énormes. Donc la formation d'Andy, du coup j'ai passé le BFEE 1 et le BFEE 2. Ensuite, j'ai passé également mes savoirs, je les avais déjà avant de rentrer en formation. Et j'avais également déjà passé mon step 1 et mon step 2 avant de rentrer en formation avec Andy Booth lui-même en cours particulier avec mon cheval. Donc cette année c'était juste la conclusion, mais pour moi c'était plus le début. En fait c'était et la fin des études mais aussi le commencement de ce que je voulais faire.
Ensuite, autre que les études, donc moi je suis propriétaire de chevaux, je préfère le terme gardienne. Donc j'ai été pour la première fois gardienne d'un cheval à l'âge de 14 ans. Donc ma première jument c'était Océa, une jument Appaloosa croisée andalouse. Et elle avait 10 ans, elle n'était pas débourrée, voilà. Donc ça c'était ma première jument, mon deuxième équidé ça a été ma petite Shetland que j'ai eue à 15 ans. Ensuite j'ai eu Baijos, mon pur sang anglais, donc c'est mon cheval de travail, mon cheval de démo avec qui j'ai passé mes examens en éthologie. J'ai pas voulu lui faire la partie BPGEPS pour le protéger un petit peu de tout ça, c'était pas forcément ce que je voulais avec mon cheval, voilà, donc je l'ai épargné ce stress là, c'est pas plus mal. Et ensuite donc lui je l'ai eu à 16 ou 17 ans. Et ensuite ma petite dernière Toundra, ma poinette que j'ai eue à 18 ans. Donc je suis propriétaire, gardienne de 4 équidés. Donc actuellement je suis à mon compte, indépendante et itinérante, c'est-à-dire que je me déplace partout en France, en pays francophones et hors métropole. J'adore voyager, tant que je suis jeune, faut en profiter, j'adore ça. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les voyages, qui aime beaucoup la nature, voilà, qui aime beaucoup la montagne, ça ce sont mes passions, mais du coup le mettre dans mon travail et aller à la rencontre de d'autres personnes, aider le maximum de personnes et aller aux quatre coins de la terre pour les aider, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Donc pour vous donner une idée, j'ai déjà fait jusqu'à 4000 km en 4 semaines, voilà. Ça c'est mon record. Je prends aussi l'avion, je suis allée à l'île de la Réunion pendant 5 jours pour donner des stages, je suis allée en Belgique, donc je bouge pas mal. Dans ma carrière professionnelle, j'ai également la chance de travailler avec des cavaliers pros, dont un cavalier pro de dressage niveau Saint-Georges, mais également avec les militaires de Fontainebleau. Donc ça c'est vraiment pour moi une grande satisfaction de pouvoir toucher et aider à ce niveau-là. Donc vraiment, personne n'est mis de côté, ça va du cavalier de loisir qui a son cheval chez lui pour se faire plaisir, mais également à haut niveau. Et pour moi, c'était très important de pouvoir aider vraiment tous les chevaux. Donc moi mes prestations c'est surtout du cours particulier à domicile, vous l'aurez compris, je me déplace énormément. Et également dans des écuries référentes. Ensuite je fais aussi des stages de 1 jour à 5 jours. En général c'est des stages de 2 jours, mais les stages de 5 jours sont aussi réguliers. Et c'est des stages qui sont très orientés dans la personnalisation de chaque objectif et problématique que les gens rencontrent avec leurs chevaux. Donc j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup le cours particulier et c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans les stages parce que c'est souvent ce qu'on ne retrouve pas, c'est un peu trop collectif, il y a un peu trop de monde, donc j'ai voulu garder ça, donc je préfère faire des stages plus petits, voire plus longs si c'est possible, mais rester très au service de la personne, que vraiment ça soit un stage personnalisé, que chacun s'y retrouve parce que tout le monde est unique, que ça soit l'humain comme le cheval. Je fais également bien évidemment du travail de chevaux, donc je fais beaucoup de rééducation, ça c'est un petit peu ma spécialisation si on peut dire ça comme ça. Je fais également du pré-débourrage, du débourrage, de la valorisation et également de l'entraînement. Voilà, donc tout type de chevaux, tout type de discipline. Du coup avec mes diplômes j'ai fait plusieurs disciplines, donc ça c'était très important pour moi. C'était très important de pouvoir travailler n'importe quelle race de chevaux et n'importe quelle discipline. Je voulais pas... En fait je voulais vraiment pas être bloquée pour aider une personne avec son cheval. Je voulais pas avoir une porte fermée. Pour moi, je l'aurais trop mal vécu. Je voulais vraiment pouvoir aider tout le monde en fait. Ne pas refuser une personne parce que je ne savais pas.
Donc c'était très important pour moi de me former avec le maximum d'enseignants, d'instructeurs, de pays, de chevaux, de disciplines. Je les aime toutes et c'est ce qui fait vraiment... Ouais, c'est en moi, c'est ce qui fait partie de ma personnalité. Donc pourquoi je voulais faire ce métier? Donc vous l'aurez compris, je voulais aider un maximum de chevaux sur cette terre. Et pour aider les chevaux, ça passe par aider les humains, donc les cavaliers. En fait, on ne peut pas juste aider le cheval. Ça c'est trop compliqué parce qu'on ne peut pas toucher tous les chevaux du monde, c'est pas possible, on ne peut pas tous les sauver malheureusement. Par contre, c'est vrai qu'on touche plus de chevaux en aidant les humains. Et puis de toute manière, il faut aider l'humain pour aider le cheval, ça va avec. L'un ne va pas sans l'autre. Donc d'où l'enseignement qui était très important. Moi, mes amis, c'était mes chevaux. J'étais pas la fille la plus sociable. J'aimais bien être seule dans la nature avec mes chevaux, isolée. Mais quand j'ai compris que pour les aider eux, parce que j'étais bien qu'avec eux, il fallait que j'aide les humains. Quand j'ai compris ça, quand j'ai eu ce déclic là, je me suis dit ok, là il faut sortir de sa coquille et sortir de sa zone de confort. Et il faut y aller, il faut aider les humains. Parce que c'est pas toujours évident d'aider les humains. C'est plus facile d'aider les chevaux que les humains, mais ça va avec. Et puis quand il y a les résultats, c'est magnifique. Puis souvent quand les humains font cette démarche, ils sont déjà prêts à la remise en question, ils demandent vraiment de l'aide, donc du coup finalement ce sont aussi des humains qui préfèrent les animaux. Donc ça match de suite beaucoup plus. Ça va faire bientôt 3 ans que je suis officiellement à mon compte, que j'ai fini les études et vous êtes beaucoup à me le demander, donc quel âge j'ai du coup actuellement. Du coup j'ai 26 ans. Toute ma jeune vie a été vraiment consacrée uniquement au service des chevaux et de leurs propriétaires. À titre personnel, dans mon équitation, j'ai bien évidemment fait de la compétition, c'est un petit peu obligatoire pour passer pendant la formation du PPGEPS. J'ai fait de l'équitation classique ou western. Je fais également du mountain trail. Voilà, je touche à tout en fait, hein, ça vous l'aurez vraiment compris. Je touche à tout. Pareil, j'ai pas vraiment de préférence niveau race. Par contre, j'aime tout particulièrement les chevaux dits trop sensibles. Pour moi, ils sont... Qu'est-ce que trop sensible? C'est quoi la moyenne? Non, j'aime beaucoup les pur sang, les chevaux sensibles, qui sont les chevaux dits à sang chaud. Donc ça, c'est ce que j'aime le plus, mais en soi, je les aime tous, peu importe leur tempérament, leur caractère, je m'entends vraiment avec tous, parce que j'ai 4 chevaux, 4 tempéraments opposés. Voilà, donc ça c'est à titre personnel. J'ai également des diplômes qui sont reconnus uniquement en Amérique, en équitation western. Voilà. Je pense que là on a vu un petit peu plus en détail qui je suis. Finalement, ce que j'aime dans l'équitation, c'est comment le cheval apprend l'équitation en fait. C'est pas forcément la compétition ou une discipline en particulier, c'est apprendre au cheval à apprendre l'équitation. C'est comment il apprend. C'est ça mon équitation. C'est ça que j'aime le plus faire avec les chevaux. Après que ça soit sur une figure de dressage, en obstacle, en mountain trail, en extérieur, en attelage. J'ai également été groom en attelage, je l'ai pas dit, mais pendant 2 mois. J'ai également fait de la monte en Amazone. Faut savoir que j'ai mon galop 7, donc classique pour le BPGEPS normal. J'ai également mon galop 7 pleine nature parce que de base je suis une cavalière qui faisait... mes premiers clubs c'était cavalière pleine nature, hein, équitation pleine nature, avec du trek, etc., des randos. J'ai aussi donc mon galop 7 Amazone, ça c'était ma petite passion que je me suis gardée juste pour le plaisir avec ma petite selle et mon cheval. Et bien évidemment les galops western. J'aime vraiment cet apprentissage-là, donc d'où la rééducation qui est ce que je préfère le plus, même si ce que je rêverais c'est qu'en fait mon métier
n'existe pas en fait, que ce soit juste normal et qu'il n'y ait plus de chevaux à rééduquer et que ça soit juste dans les normes et que tout le monde fonctionne comme ça et qu'il n'y ait pas de distinction entre l'un et l'autre, que juste tout fusionne à merveille. C'est un peu mon rêve, c'est un peu utopique peut-être, mais j'ai envie d'y croire. Je suis également la créatrice de l'application Wonder Horsepumps qui a vu le jour le 22 juin 2023. Donc c'est moi qui ai créé cette application, une application où j'y dévoile tout mon enseignement, tout mon savoir-être et faire sur plein de vidéos. Il y en a actuellement 200, 500 qui ont été tournées et bien plus sur papier qui sont à venir, avec différents modules, donc ça parle absolument de tout. Donc ça aussi c'est une presta en plus depuis peu. Et on finira sur ma citation préférée, c'est il n'y a pas de secret plus intime que celui de son cheval et son cavalier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo face caméra, donc c'est ma première, donc soyez indulgents. Je me dévoile un petit peu plus, on rentre plus en détail sur qui je suis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé de présenter mes chevaux. Donc avec grand plaisir, je vais vous faire une vidéo, je vous présente mes 4 chevaux individuellement. Et surtout, on se retrouve pour la suite. Ciao ciao, merci pour l'écoute.